Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne YouTube pour vous parler des crypto-monnaies, des news du moment et on va s'analyser ça ensemble, let's go! Alors on va commencer avec les mauvaises news d'abord et puis après on va enchaîner avec les bonnes news, tu vas voir il y en a quand même pas mal cette semaine des bonnes news, ça fait plaisir. Bon et ben l'affaire Terra Luna continue, donc Duc Known qui est visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud, comme tu peux le voir, donc c'est lui Duc Known si tu ne connaissais pas, ça sent toujours la catastrophe pour lui, on va pas se le cacher. Parce que ça, c'est la première mauvaise nouvelle, donc il y a un mandat d'arrêt pour lui en Corée du Sud. Mais en plus, la Corée du Sud cherche à invalider son passeport. Il pourrait plus bouger, du coup, il serait un petit peu bloqué à l'endroit où il est. Enfin bref, c'est une catastrophe pour lui. Du coup, résultat des courses, le mandat d'arrêt plus son passeport invalidé, etc. Superbe titre du journal du coin, la seconde mort de Luna Classic. Et je sais pas si c'est la seconde mort, mais en tout cas, comme tu le sais, la semaine d'avant, on a parlé, le Luna Classic et le Luna ont complètement pété un câble, en partant d'un certain nombre de 0,1 à un certain nombre de 0,5, donc il a fait x5. Et là, comme tu peux le voir sur le graphique, ces annonces-là ont bien évidemment pas aidé. Et la hausse sur le Luna Classic n'a duré à peine qu'une semaine. J'espère que tu as pris tes bénéfices si tu étais dessus. Parce qu'on a passé du coup d'un certain nombre de 0,5 à un certain nombre de 0,2, 2,3 quoi. Donc on est retombé. Bon, c'est quand même toujours... On s'y retrouve quand même pour ceux qui étaient là avant, mais bon, c'est quand même pas fou, quoi. Bref, alors il y a un article sur Cryptos qui est tombé, qui m'étonne. J'avais pas vu la news, mais apparemment la BNB Chain s'associerait avec Google Cloud. Alors personnellement, je ne vois pas du tout l'intérêt de prendre un projet décentralisé, comme la BNB Chain, enfin comme il pense être décentralisé, la BNB Chain normalement, qui est pas trop associée à Binance, etc. Même si en vrai, elle est quand même pas mal associée, on va pas se le cacher. Veut s'associer à un projet, voire les plus centralisés du monde, à savoir Google et Google Cloud. Alors tu le vois là, le but du partenariat, c'est d'accélérer la croissance des projets dans le Web3 qui se construisent sur cette blockchain, donc à savoir la BNB Chain. Mais est-ce que c'est bon à l'avenir de faire un projet avec quelque chose de centralisé alors qu'on essaie de décentraliser tout le truc? Je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Dis-moi en commentaire si toi tu comprends le move. Ça va peut-être t'aider sur le court terme, sauf que là, les crypto-monnaies, on est là sur le long terme, donc je comprends pas. Alors, dernière mauvaise news, je te l'avais dit, il y a très peu de mauvaises news, il n'y a que des bonnes news cette semaine quasiment. Celle-là, elle est un poil plus technique, tu vois, je t'amène sur une page que tu n'as très certainement jamais vue si tu t'y connais pas un petit peu en finance. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc ça s'est passé mardi dernier, donc mardi 12 septembre. Et c'est les chiffres de l'inflation aux États-Unis sur le mois d'août qui sont tombés. Alors comme tu le sais, toutes les banques centrales actuellement essaient de contrer cette inflation en augmentant les taux. Donc s'ils augmentent leurs taux, ça veut dire que toi quand tu vas aller faire ton prêt pour ta voiture, pour ton immeuble, pour ton n'importe quoi, tu vas voir tes taux aussi augmenter et du coup tu auras moins d'argent, enfin tu vas devoir payer plus, etc. Donc c'est quand même pas bon pour l'économie en général quand ils font l'augmentation des taux. Mais le but du jeu c'est de réduire l'inflation parce qu'il y a trop d'argent, blablabla. Et du coup en fait pour ça la semaine passée, tu as pu le voir que la BCE a fait une annonce d'augmentation de taux de 0,75% en Europe. Ça a fait monter les crypto-monnaies mais vraiment to the moon, Le Bitcoin était passé de son plus haut 2017, à savoir les 19 500, 19 000 et quelques, à 22 500, voire presque les 23 000. Et là, mardi, paf, l'inflation tombe, et en fait, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens où en fait, elle est plus basse que l'inflation de juillet, ok? Parce que l'inflation de juillet, tu le vois ici, c'était 8,5, c'est vraiment énorme, on n'en parle même pas. Donc actuellement c'est 8,3, mais là où en fait c'est une mauvaise nouvelle et c'est ce qui a fait réagir les marchés à la baisse grave, c'est qu'en fait on prévoyait une meilleure news que ça. On prévoyait 8,1% de consensus, ok? Et comme du coup les gens se sont trompés et que du coup c'est moins bien entre guillemets, tout s'est viandé la tronche et du coup tu l'as bien vu, le Bitcoin s'est éclaté sur la journée de mardi et de mercredi et tout ce qu'il avait gagné la semaine d'avant avec la BCE, il l'a reperdu en 2 jours. C'est vraiment dommage. Et pour le coup, la prochaine fois, ça va être en fin septembre, la Fed va elle aussi annoncer une augmentation de ses taux normalement. On va voir, je te tiendrai au courant à ce moment-là. Bref, donc ça c'était la dernière mauvaise news, maintenant on passe aux bonnes nouvelles. Cette semaine, si tu vis dans une grotte, sache que c'est le lancement de la Binance Blockchain Week à Paris. Donc c'est des échanges, des rencontres et des découvertes sur le Web3 et le rôle de la France dans tout ça surtout. Donc voilà, avec du beau monde qui est arrivé à cet endroit, c'est intéressant. Personnellement, j'y peux pas y aller. En tout cas, je te ferai un résumé d'un petit peu des annonces qui se sont tombées pendant cette semaine-là. Donc reste bien au courant, abonne-toi, mets la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors on va parler 2 secondes shitcoin pour certains et ultra bon coin pour d'autres. Le Shiba Inu. Comme tu le sais, ça fait plusieurs semaines que je t'en parle. Ils essayent du coup de redorer leur blason, si je puis dire. Et là,
Pour le coup, il y a eu 200 millions de tokens qui ont été brûlés en 24 heures, donc c'est quand même une grosse news. Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu détiens des Shiba? Est-ce que tu aimes bien le projet? Est-ce que tu aimes bien les nouvelles annonces qu'ils ont fait avec leur métavers, etc. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour savoir si je te fais des vidéos sur le Shiba ou si tout le monde s'en fout, quoi. Toujours shitcoin pour certains, très intéressant pour d'autres. Tesla ouvre les paiements en Doge. Tu vois bien que là, Elon Musk s'éclate entre Bitcoin et le Doge, de l'accepter ou pas, et ça fait à chaque fois monter ou chuter le prix. Manipulation, pas manipulation, il y a des balles sur le coup. En tout cas, si tu souhaites, tu peux acheter ta Tesla en Bitcoin et maintenant en Doge. Il t'en faut quand même pas mal des Doge pour t'acheter ta Tesla. Bon alors ça y est, comme d'habitude aussi, si tu n'es pas dans une grotte, tu as bien vu que The Merge est live, Ethereum a réussi sa mise à jour et c'est historique. Le mercredi 15 septembre, aux alentours de 8h, va devenir une date historique, c'est sûr. Et pour le coup, on l'a attendu vraiment longtemps cette news. Je suis dans le crypto depuis 2017, voire un peu avant, et on en parlait déjà à ce moment-là de The Merge, aka Ethereum 2.0 à l'époque. Et du coup, comme tu peux le voir avec cette affiche, il y a une petite guéguerre qui vient de se lancer, qui va pouvoir remplacer Ethereum dans le cœur des mineurs. Alors là, le journal du coin s'est basé sur Ravencoin. Est-ce qu'il peut remplacer Ethereum? Dis-moi en commentaire. Alors dis-moi en commentaire si tu mines, quelle est la crypto sur laquelle tu as migré tes machines, parce que je sais que tu étais forcément sur Ethereum à la base. Est-ce que toi tu as miné sur Raven? Est-ce que tu as fait du Flux comme Monsieur TK? Coucou à toi. Est-ce que tu as fait de l'Ethereum classique comme quasiment tout le monde? Est-ce que tu comptes prendre la voie du fork avec Ethereum W? Est-ce qu'on te regarder les nouvelles un petit peu de l'Ergo, regarder le Monero, le Zcash, pourquoi pas? Dis-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse pour que je te fasse des contenus un petit peu à ce sujet-là. Tiens, une petite news pour les fans de projet Ripple et donc du XRP. Un des cofondateurs de Ripple souhaite conquérir l'espace. Effectivement, le cofondateur du coup de Ripple souhaite monter une équipe d'experts dans l'industrie spatiale. Il souhaite peut-être littéralement envoyer XRP to the moon, ça se trouve. En tout cas, on verra bien ce que ça peut donner. À suivre. Bon alors ça c'est intéressant, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne TikTok. L'Allemagne est-elle un paradis fiscal pour les traders crypto-monnaies? Alors si tu ne le sais pas encore, les investisseurs en crypto-monnaie peuvent bénéficier d'un taux d'imposition de 0% sur les bénéfices en Allemagne. Alors si ça te paraît vraiment incroyable et tu te demandes pourquoi ils ont fait ça, alors c'est pas si simple que ça en fait. Mais je trouve quand même que l'idée est géniale. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir des taxes, mais tu vas avoir 0% de taxes à condition que pendant que tu fais ton trading, tu aies gardé tes crypto-monnaies pendant au minimum un an entier sur la plateforme. Donc c'est quand même pas si simple que ça d'avoir les 0%. Mais c'est une grosse avancée surtout pour ceux qui sont là sur le long terme. Parce que le problème entre guillemets c'est qu'en France si tu commences à investir maintenant et qu'au prochain bull run tu sors, donc au bout de 3-4 ans j'en sais rien, et ben cette année-là tu vas péter un câble de taxes avec les 33%, avec les 30%. Tu vas péter un câble de taxes avec la flat tax. Alors que si tu avais fait la même move en Allemagne, tu avais gardé tes crypto-monnaies pendant ces 3-4 ans, ben tu aurais eu 0 à ce moment-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, c'est que ceux qui vont vraiment faire du trading, du day trading, qui vont payer leurs taxes. Alors que ceux qui sont là sur le long terme, eux, ne payeront pas de taxes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les crypto-monnaies, c'est censé être décentralisé, justement, pas lié au gouvernement, pas lié à tous ces trucs-là, etc. Alors, news intéressante, finalement, les actionnaires de Twitter approuvent l'offre d'Elon Musk en pleine bataille juridique. Alors, si tu as suivi un petit peu le feuilleton Elon Musk et Twitter, et fait une offre, puis est revenu dessus en disant qu'il y avait trop de bots, etc., etc. Et bien finalement, selon une information de Bloomberg, les actionnaires de Twitter ont approuvé l'offre de rachat initial d'Elon Musk à 44 milliards de dollars. Alors, je sais pas jusqu'où ça va aller. En tout cas, pour le coup, c'est qu'une bonne nouvelle pour Twitter parce que Elon Musk a une vision très libéraliste et ça peut être pas mal un petit peu de changer ce qui se passe actuellement sur Twitter. Ça ferait un très gros changement. En tout cas, j'en profite pour faire ma pub pour mon Twitter. Donc c'est Cryptéo comme d'habitude, tu le retrouves en description. Viens me voir là-bas, je te donne des news tous les jours. Et enfin, on va finir avec les news côté NFT, métavers, parce que c'est là-bas qu'il y a la news incroyable. Premièrement, tu vois que Starbucks choisit Polygon Matic pour son programme de fidélité. Donc enfin, encore une fois, tu vas me dire, un des très grands se met à se lancer dans les NFT, le Web3, etc. Cette fois-ci, c'est Starbucks et ils ont choisi le Matic, et donc Polygon, cette blockchain-là, pour développer son programme de fidélité. Alors le nom du programme, c'est Starbucks Odyssey, comme tu peux voir là. Et ça va commencer par proposer à ses membres des tampons numériques sous forme de tokens non fongibles, donc de NFT. Et ensuite, c'est un métaverse qui semble
envisagé. Apparemment, et c'est une citation, ça permettra l'accès des expériences immersives autour du café, depuis des objets exclusifs et des collaborations avec des artistes jusqu'à des invitations à des événements exclusifs. Je sais pas ce que ça va donner, pour le coup j'adorais Starbucks quand j'étais à Paris, là dans la petite ville où je suis perdu, il y en a pas. Le projet c'est pour la fin 2022 comme tu peux voir là, et tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente. Est-ce que tu vas t'inscrire ? Alors les deux grosses news de la semaine côté NFT, je sais pas si tu l'as vu, la vente des doodles ont complètement explosé. Et ce de 1200%, c'est n'importe quoi. Hein. La valorisation a atteint 704 millions de dollars. C'est vraiment n'importe quoi. Alors le projet des doodles, tu sais pas à quoi ça ressemble à peu près à ça. Hein. Tu les échanges notamment sur OpenSea, donc en Ethereum. Et en fait, pourquoi il y a eu lieu à cette incroyable montée de ce projet de NFT, tout simplement parce qu'en fait les porteurs de projet ont réussi à lever 54 millions de dollars. Et tu le vois bien dans cette news sur Twitter, ils ont réussi à lever 54 millions, poussant du coup une évaluation à 704 millions de dollars comme je viens de te le dire. Donc voilà, pour ceux qui disent encore que les NFT c'est fini, c'est mort, c'est la fin, etc. Ben non en fait, hein. T'as les projets de Solana qui sont en train de complètement tout exploser en ce moment. Une grosse hype là-dessus, et tu as certains projets comme le Doodle, comme les Moonbird, comme les Bored Ape Yacht Club, et que j'en passe, qui sont quand même des très bons projets parce qu'ils t'apportent quelque chose derrière. N'oublie pas que les NFT aussi, en plus d'être juste de l'art numérique, entre guillemets, c'est aussi un bon projet et surtout une technologie derrière. Les NFT, c'est vraiment la technologie qui est intéressante. Après, les applications qu'on en a faites, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup de l'art. Il y a certains trucs en art en plus qui servent complètement à rien, je suis complètement d'accord avec toi. Certains autres projets qui te permettent d'assister à des soirées, des revenus, tu peux avoir une chance sur je sais pas combien d'avoir une montre Rolex, etc., etc. Il y a quand même des applications et surtout ce qui est intéressant en fait, c'est de réunir des passionnés là-dedans. Et quand tu y vas, tu te mets sur Discord, tu rentres dans ces groupes-là et tu peux discuter avec beaucoup de passionnés et ça pour le coup c'est vraiment génial. C'est en ce sens-là que c'est pas mal les NFT aussi. Et toi, t'apprécies les NFT ou catastrophe pour toi ? Et là voilà, la dernière news incroyable, viens découvrir avec moi Alphaverse. Si ça t'intéresse, il y a un super document sur le journal du coin. Alors c'est un projet de métavers français, cocorico les gars. Et le but du projet de cet Alphaverse, c'est de réunir tous les métavers. Alphaverse, un métaverse pour tous les unir. Alors perso, je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre, mais pour le coup c'est quand même une très grosse news et une très bonne news. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de métavers qui sont en train de se développer. En fait, les gens savent pas trop comment y aller, comment ça se passe. Tiens, je prends celui-là, je prends pas celui-là, The Sandbox, Decentraland, etc. Et s'il y a un projet qui peut les linker ensemble, tu sais, où tu vas cliquer juste sur un endroit pour te téléporter dans tel monde, etc. De lier les NFT qui seront un petit peu dans tous les trucs, ça peut être vraiment incroyable. Alors, ça va pas prendre 2 secondes à développer, je t'assure. Si tu vois un petit peu l'ampleur du projet, tu te doutes bien que ça va pas prendre 2 minutes à se faire, donc c'est pas demain la veille, mais en tout cas l'annonce est incroyable. Je sais pas s'il y a d'autres projets qui sont été annoncés qui vont faire plus ou moins la même chose. Sache qu'en fait en France quand même, sur le côté métavers, Web3 et tout, on est incroyable, on développe un nombre incalculable de projets. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de projets qui restent en France, notamment avec ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les trucs de taxes. Personnellement, je trouve ça complètement con de mettre une taxe à 30% où en fait du coup tu as tous les gros qui vont se barrer, alors que si tu mets une taxe à 5%, tu as tous les gros qui vont rester et du coup finalement en fait ils vont s'y retrouver, ils vont avoir plus de thunes avec 5% si tout le monde reste qu'avec 30% quand tout le monde part. Bref, ça c'est la petite aparté, je sais pas ce que t'en penses, c'est mon avis. En tout cas, ce projet Web3 qui va pouvoir associer un petit peu tous les métavers, franchement je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Bon voilà les gars, c'est la fin des news pour cette semaine. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là. Je vous invite à liker, partager, activer la cloche et abonnez-vous à cette chaîne. Je vous prépare une incroyable vidéo sur l'histoire géniale qu'est le Bitcoin et je vous la sortirai pour les 100 premiers abonnés. Donc je compte sur vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, cryptordialement vote les gars, ciao!